Nos rêves, ces expériences nocturnes fugaces, captivent l'humanité depuis des millénaires. Des civilisations anciennes, interprétant les rêves comme des messages divins aux neurosciences modernes, cherchant à démêler leurs fondements neurologiques, les rêves restent une source d'émerveillement et de mystère sans fin. Pourquoi sommes-nous si attirés par ces images énigmatiques et ces récits qui se déroulent dans le théâtre de notre esprit pendant notre sommeil? C'est peut-être la nature surréaliste des rêves, où la logique se dissout et tout est possible, qui pique notre curiosité. Ou peut-être est-ce la qualité profondément personnelle et émotionnelle des rêves, offrant un aperçu de nos désirs cachés, de nos peurs et de nos conflits non résolus. Quelle qu'en soit la raison, les rêves continuent de nous inviter à explorer leur profondeur cachée et à décoder leur signification insaisissable. Cette exploration nous emmène dans un voyage au cœur de la science des rêves, où nous plongeons dans les processus biologiques qui régissent la formation des rêves, les théories psychologiques qui tentent d'expliquer leur signification et l'impact profond des rêves sur notre bien-être mental et émotionnel. Pour comprendre les rêves, nous devons d'abord comprendre le sommeil. Le sommeil n'est pas un état uniforme, mais plutôt un cycle d'étapes distinctes, chacune caractérisée par des ondes cérébrales et des changements physiologiques uniques. C'est pendant le sommeil paradoxal, ou REM, Rapid Eye Movement, caractérisé par des mouvements oculaires rapides, une paralysie musculaire et une activité cérébrale accrue que se produisent les rêves les plus vifs. Pendant le sommeil paradoxal, notre cerveau est baigné dans un cocktail de neurotransmetteurs, dont l'acétylcholine, qui joue un rôle crucial dans la mémoire et l'apprentissage, et la noradrénaline, associée à la vigilance et à l'éveil. Cette poussée d'activité cérébrale, couplée à la désactivation des régions responsables de la logique et du raisonnement, crée les conditions parfaites pour la nature bizarre et illogique de nos rêves. Bien que la science des rêves soit encore en évolution, les chercheurs ont fait des progrès significatifs dans la compréhension des processus biologiques en jeu. Cependant, la question de savoir pourquoi nous rêvons et ce que signifient nos rêves reste un sujet de débat et d'exploration permanent. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a décrit les rêves comme la voie royale vers l'inconscient, estimant qu'ils fournissaient des informations précieuses sur nos désirs cachés, nos peurs et nos conflits non résolus. Selon Freud, les rêves sont une forme de réalisation de souhaits, où nos désirs inconscients, souvent inacceptables ou tabous dans la vie éveillée, trouvent un exutoire dans le langage symbolique des rêves. Freud a distingué le contenu manifeste d'un rêve, les images et les événements littéraux dont nous nous souvenons au réveil, et le contenu latent, la signification inconsciente sous-jacente déguisée dans le symbolisme du rêve. Par exemple, rêver d'être poursuivi par un monstre pourrait représenter un sentiment d'être accablé par les échéances professionnelles ou les problèmes relationnels dans la vie éveillée. Les travaux révolutionnaires de Freud ont jeté les bases du domaine de l'interprétation des rêves et continuent d'influencer notre compréhension du lien entre les rêves et l'inconscient. Carl Jung, psychiatre suisse et ancien élève de Freud, a développé les théories de Freud, proposant que les rêves remplissent une fonction compensatoire, équilibrant nos attitudes et expériences conscientes avec leurs homologues inconscients. Jung pensait que les rêves contiennent des symboles universels ou archétypes qui représentent des expériences humaines fondamentales et des schémas de comportement tels que le héros, l'ombre, le vieux sage et la grande-mère. Pour Jung, ces archétypes reflètent des structures psychiques innées, partagées par tous les humains, indépendamment de la culture ou de l'époque. En analysant les archétypes présents dans nos rêves, Jung croyait que nous pouvions acquérir une compréhension plus profonde de notre personnalité, de nos motivations et de notre but dans la vie.
Bien que les théories de Jung aient été à la fois influentes et controversées, elles soulignent le potentiel des rêves à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes en puisant dans des thèmes et des symboles universels qui résonnent à travers les cultures et à travers l'histoire. Cinquième partie, la théorie de l'activation synthèse, une perspective neurologique sur la formation des rêves. Contrairement à l'accent psychanalytique mis sur la signification des rêves, la théorie de l'activation synthèse, proposée par G. Allen Hobson et Robert McCarley dans les années 1970, offre une explication plus biologique de la formation des rêves. Cette théorie postule que les rêves sont la tentative du cerveau de donner un sens à l'activité neuronale aléatoire qui se produit pendant le sommeil paradoxal. Selon ce modèle, le tronc cérébral, responsable des fonctions corporelles de base, envoie des signaux aléatoires au cortex, la partie du cerveau responsable de la pensée et de la perception de niveau supérieur. Le cortex tente ensuite d'interpréter ces signaux, les tissant en un récit cohérent, ce qui donne lieu à la nature souvent bizarre et illogique de nos rêves. Bien que la théorie de l'activation synthèse ne se concentre pas sur la signification des rêves de la même manière que les théories psychanalytiques, elle fournit un cadre précieux pour comprendre les processus neurologiques qui contribuent à la formation des rêves. Sixième partie. Rêves et bien-être mental, traiter les émotions et stimuler la créativité. Au-delà de leur potentiel à révéler des désirs cachés et des conflits inconscients, les rêves jouent également un rôle vital dans notre bien-être mental et émotionnel. La recherche suggère que rêver nous aide à traiter les émotions, à consolider les souvenirs et à améliorer la créativité. Pendant le sommeil paradoxal, l'amygdale, la partie du cerveau responsable du traitement des émotions, est très active, ce qui suggère que les rêves offrent un espace sûr pour traiter les expériences difficiles ou traumatisantes. De plus, des études ont montré que le sommeil paradoxal, et donc le rêve, est crucial pour la consolidation de la mémoire, transférant les informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Ce processus est essentiel pour l'apprentissage, la résolution de problèmes et la fonction cognitive globale. En outre, les rêves ont longtemps été reconnus comme une source d'inspiration pour les artistes, les écrivains et les musiciens. La nature fluide et associative des rêves peut libérer le potentiel créatif, conduisant à de nouvelles idées, perspectives et intuitions. Huitième partie, l'importance de l'interprétation des rêves, décoder les messages de notre subconscient. Alors que la communauté scientifique continue de percer les mystères des rêves, de nombreuses personnes trouvent un intérêt à interpréter leurs rêves comme un moyen de prendre conscience de soi et de comprendre leur vie éveillée. L'interprétation des rêves est basée sur le principe que les rêves contiennent un langage symbolique qui peut être déchiffré pour révéler des significations cachées et des messages de notre subconscient. Bien qu'il n'y ait pas d'approche universelle de l'interprétation des rêves, tenir un journal des rêves, prêter attention aux thèmes et aux symboles récurrents et explorer les émotions évoquées par le rêve peuvent fournir des indices précieux. Que vous adhériez à une théorie particulière de l'interprétation des rêves ou que vous considériez simplement vos rêves comme une source de réflexion personnelle, prêter attention à ces récits nocturnes peut offrir des informations précieuses sur vos pensées, vos sentiments et vos motivations. Neuvième partie. Conclusion. Le territoire inexploré des rêves et la quête de compréhension. Les rêves, ces voyages nocturnes énigmatiques dans les profondeurs de notre esprit, continuent de nous fasciner, de nous intriguer et de nous inspirer. Bien que la science ait fait des progrès significatifs dans la compréhension des processus biologiques qui régissent la formation des rêves, la question de savoir pourquoi nous rêvons et ce que signifient nos rêves reste un sujet de débat et d'exploration permanent. Des idées psychanalytiques de Freud à l'exploration des archétypes par Jung,
des explications neurologiques de la théorie de l'activation-synthèse au potentiel transformateur du rêve lucide, chaque perspective offre un prisme unique à travers lequel on peut observer ce phénomène complexe et multiforme. En approfondissant la science des rêves, nous continuons de découvrir de nouvelles couches de complexité et d'émerveillement. La quête pour comprendre nos rêves est finalement une quête pour nous comprendre nous-mêmes, pour percer les mystères de la conscience et pour explorer les territoires inexplorés de l'esprit humain.